Libération et de la politique ce matin. Ouais, Libé propose de décrypter ce matin le discours de François Hollande au Bourget dimanche dernier. C'était son premier grand meeting de campagne au cours duquel il a déclaré que son adversaire c'était le monde de la finance. Mais est-ce que c'est crédible ? C'est la question posée ce matin par Libération qui passe en quelque sorte les propositions économiques du candidat au détecteur de mensonges. Libé qui écrit ce matin qu'en tirant à boulet rouge sur la finance, François Hollande a pris deux risques. Le premier, c'est d'être accusé de sacrifier à une liturgie bien connue, d'autant plus incantatoire en temps de crise qu'elle précède une prudence certaine, voire une passivité totale une fois le pouvoir conquis. Et le second risque, c'est bien sûr d'entacher gravement sa crédibilité. Fin de citation. Et on retrouve ce matin, Elisabeth, le même exercice du côté de la Tribune qui propose également de faire passer les propositions de François Hollande au banc d'essai. La Tribune pour qui son projet cajole son électorat naturel, je cite, sans présenter toutefois un caractère très polémique, pas très polémique, c'est à voir. Que pensent les banques françaises des propositions du candidat socialiste ? La réponse est ce matin dans Les Échos qui raconte que les attaques de François Hollande les ont surprises, les banques, et que les banquiers ont immédiatement protesté, quoique discrètement. Ils auraient fait savoir qu'une séparation des activités de détail et de banque d'investissement, que tout ça, ça pourrait coûter très cher. Ça n'empêche pas en tout cas François Hollande de rester largement en tête pour le moment dans les sondages. C'est ce qu'on apprend ce matin dans Le Parisien, qui évoque ce matin la crédibilité perdue de Nicolas Sarkozy. Le président français serait systématiquement devancé par son rival en termes de crédibilité, aussi bien sur les questions du pouvoir d'achat, de la dette publique que de la fiscalité. C'est à voir donc à la une avec tout autre chose, le témoignage d'enfants victimes du harcèlement à l'école. Nicolas Sarkozy qui reste serein face à François Hollande, c'était la une du Figaro qui explique que malgré ces sondages très défavorables, le chef de l'État continue de se montrer confiant et estime que l'élection présidentielle est loin d'être jouée. Et puis, je vous propose, mesdames, de jeter un cil à l'humanité qui nous propose ce matin des cils, plusieurs cils, une enquête très complète sur ces damnés de la mer, un dossier sur l'envers des croisières et le dumping social auquel ces compagnies se livrent. Un problème qui est bien sûr beaucoup évoqué depuis le naufrage du Costa Concordia au large des côtes italiennes. Pour terminer, La Croix et la question de l'enseignement catholique. Elle a une donc avec une interview du secrétaire général de l'enseignement catholique qui a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle et leur propose ce matin quelques pistes pour réformer tout ça. Vous nous en dites plus, c'est ça, dans la prochaine édition, j'imagine. Absolument, 7h10. Bon teaser. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de cette première demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.
c'est Pirates des Caraïbes version business. Au générique, 2 entreprises très connues qui fabriquent du rhum. La première a acquis les droits sur une marque prestigieuse. La seconde a fait voter une loi par le Congrès américain pour lui retirer ses droits. La guérilla du rhum, c'est le prochain sujet du journal de l'intelligence économique. Ne manquez pas Intelligence économique, aujourd'hui à 10h15, heure de Paris, sur France 24. Shell propose du gaz naturel à combustion plus propre au Japon et aide ainsi à fournir l'électricité dont Reiko a besoin pour exercer son talent. Enfin, quand Monsieur Ohashi le veut bien, faisons du gaz l'énergie du futur. Allons-y.